Cependant, il a déjà eu un affrontement, un set où c'était 3-2, donc Ok. ça allait en game 5. Et Comme apparemment, Uppercut. dernière weekly, du coup, comme on a dit tout à l'heure, Nesco a aussi gagné. D'ailleurs, tu as Grenitsu qui complimente ton t-shirt, je suis d'accord, il est Oui. très stylé. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est Grenitsu, c'est Grenitsu, merci C'est beaucoup Grenitsu. Grenitsu. C'était aujourd'hui, assez aujourd'hui. Ok, alors ça commence aujourd'hui, Oh, peut-être, shit. je ne sais pas. Oh, mais il va le rattraper? Non. Elle s'en est aussi Pas fini déconner. aujourd'hui pour la première stock de Popo. Adieu, force à toi Oh pour pouvoir. Oh, belle Eh, shot dodge eh. ici. Congelé, mais pas congelé parce qu'on n'est Ah pas non. en DLC. Donc on rattrape quelques pourcentages, neutralaire, on trouve un petit peu de dégâts, un petit peu d'espace, down throw, mais on a la belle Oh fly out du côté de Mescol, mais on a le mauvais call out sur cette match qui sera puni, mais ce sera pas encore On a la spot dodge facile, hein. On a la spot dodge facile, ouais. Ok, bon, par contre, c'est ça le problème, c'est quand t'es en sauna ici, globalement, le désavantage, c'est un enfer. Littéralement un enfer, qu'il soit chaud ou froid, peu Oh là importe là. la température, il est difficile. Ah. Aïe aïe aïe, on est bien mal, on est bien dans le mal ici, Mescol. Et là, qui tu comprends. inflige un quasi 0 to death sur la deuxième stock de son adversaire. Là, et- tu comprends pourquoi il y a 7-0. Pourquoi Ridley, c'est trop fort pour séparer ses deux amis. Là, c'est trop fort, c'est le mec qui comprend pas ce major. Oui, tu as coupé mes propos là. Ah. Bah après aussi, hein. Non, Mescol c'est trop fort. On va Mescol, plutôt c'est dire trop ça. fort, voilà. Et là, ici, il continue de lui faire du mal à ce Popo qui n'en Oh, il peut le plus. harcèle. Mais il va le finir, mais oh là là. Non mais c'est... Bon, allez, go next, là je pense qu'on... Bon. Voilà, ok, vas-y, reviens, oui, vas-y. Ok, mais il est revenu. Oh, belle variation de drift. Oh, ça y est. Ah, il harcèle. Ça me fume. Non, faut pas déconner non plus, genre. Eh, mais attends, mais c'est bien ça. On connaît un peu les habitudes de Mescol. Ouais. Encore une fois. J'aime bien. Pourquoi il se débrouille beaucoup mieux en solo Luna? Il est vraiment en train de... Je Bug le pirate de vraiment, l'espace avec il faut que Sona. je communique Ok. avec la Skylanders pour savoir quel est le déclenchement neuronal qui. Mais oui, qui mais fait je te ça, jure. c'est impressionnant. Bon, c'était rapide, mais c'était la première game. C'est peut-être ce qui nous montre un petit peu le 7-40 comme on l'a dit, mais il y a quelque chose de nouveau ici. Parce que je pense pas qu'il se retrouve à Awakening tous les jours en grande finale après avoir fait une run aussi belle, être autant... En fait, il est dedans, tu vois. Ouais. Donc Il est moi je pense clairement qu'il dedans. peut shift. Et contre Doudou, il a shift, hein. Sur Doudou, il a shift. Tout à fait. Mais encore faut-il. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que dans cette dynamique, à partir du moment où Mescol chope une séparation, il ne la lâche pas Ouais, c'est jusqu'à ce vrai. qu'un des deux personnages meure. Donc il faut juste C'est pas faux. pas se faire séparer. Voilà, ça commence mal. On se fait séparer, heureusement on a réussi à trade, donc c'est pas vraiment une vraie séparation. Et peut-être que si on reste scindés comme ça, si on reste Oh là. ensemble... pas scindés, je choisis les mauvais mots. Wow, le gros Waouh, le glaçon. glaçon. Oui, il fait la moitié de l'écran. C'est Genre, excellent. deux enfants, Oui, deux enfants oui. émerveillés. Oh le gars. Écoutez, vous savez très bien ce que vous venez chercher quand vous venez écouter le cast de Taciturnelus globalement Voilà. maintenant. Voilà, vous savez. Particulièrement quand on est fatigué, on est inarrêtable. Et celui qui commence à être inarrêtable ici, c'est Awakening. Il commence petit à petit à s'éveiller, à s'agrandir, à refroidir un petit peu la température, à l'ambiance. Mescol, est-ce que tu continues à danser? Je sais Je pas, peux je sais dire pas, ça. mais là c'est compliqué de danser parce qu'on commence à avoir un petit peu froid aux membres. On est en Oui. train de rentrer dans l'hypothermie et ça commence à congeler les extrémités. Ah. Il va vite, ou alors Ouais, se non. réchauffer peut-être potentiellement avec du sang bien chaud Oh. de ses adversaires, de ces deux petits alpinistes qui n'ont pourtant l'air si innocents, qui n'ont pas envie d'être tués, mais on est face à un pirate de l'espace qui ira chercher bien loin. Ok, on revient. Non mais alors on est vraiment à un désavantage excellent là. Waouh. Et attends, non. Quoi? Quoi, le glace? Non. Non, par contre, il est vraiment abusé quand même. Ouais. Faut le dire. Ok, enfin. Et là, Mescol. Voilà, Mescol. En fait, il suffit. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il a niqué à un pourcentage tellement bas en les séparant et en l'empêchant de Rico que j'ai toujours cette peur, moi, tu vois, dans ce match-up. C'est ça en fait. Genre, C'était un skiwa? Tout dépend de. Oui, c'était le down B. Aïe aïe aïe, Oh aïe, non. ça marche bien Oh sur les bots, non, ça. Il attaque en évidemment. plus le bot. Bon, bah écoutez, voilà. GG's. Tout cet avantage, tout ces 139% semble tomber à Ah. Et oui, c'est
ça la différence entre un top et un très bon joueur. Globalement, il a en fait, il cache un Nash dans sa poche. Dans sa poche, je dis n'importe quoi. Il cache un Nash dans sa poche. C'est dur à dire. Ouais, c'est un Nash dans sa poche. Il cache un Nash. Les virlangues, apprenez à faire des virlangues avec nous. Oui, on pourrait croire qu'en tant que caster on est bon en virlangue, mais pas du tout. Non, je sais pas, je bégaye plein de fois dans la vraie vie et pourtant je suis là, caster sur voilà. la chaise. Écoute, pourquoi pas, Vous je faites ce comprends que pas la vous voulez. logique qui se passe là-dedans, mais pourquoi pas. En tout cas, la logique ici, c'est que Awakening est en train de revenir un petit peu dans ce match alors qu'il était mal. Oula. Mescall à 97%. Pourtant, il lui suffirait d'un pont neutre à l'air par exemple pour les séparer. S'il les sépare, globalement, c'est fini. Oh. Mais là, il y a autre chose qui est en train de se passer. Là. Il y a autre chose qui est en train de se passer, peut-être que ce qui est en train de se séparer, c'est l'espoir de Mescall de se munir de cette game. Non, mais quoique, il me fait mentir et il interrompt son adversaire avec un C4, un smash signature sorti de nulle part. Et ça, Extend, il a brûlé toutes les générations de Ice Climbers en un seul forward smash. C'est absolument terrifiant. Mais c'est ça qui est horrible. On l'a dit tout à l'heure avec Mescall. Même quand il est censé perdre, il gagne. Voilà, je suis d'accord, c'est pas fair play. Comment? C'est pas possible. C'est du fair play parce que c'est Ridley. Mais tout à l'heure, quand il était à 150 et qu'il est revenu là. Putain. C'est du fair play parce que c'est Ridley. Juste, il joue trop bien. Oui, il joue trop bien. Il joue trop bien et c'est quand même impressionnant de voir qu'il y a de la connaissance de match-up dans un match-up aussi niche bien sûr. dans lequel tu peux juste pas t'entraîner en fait. Tu peux pas t'entraîner de manière constante dans ce match-up. Mais franchement, très bien joué à lui. Et désormais, on est dans la 3e game. Et peut-être la dernière si Mescall met un point final à ce set sur SBF encore une fois. Est-ce que l'eSports Party aura un vainqueur qui commence par un M? Eh bien, nous le saurons d'ici la fin de ce set. D'ici quelques minutes, on peut le dire, et visiblement ça se profile bien dans cette direction. Notre cher joueur de Ridley qui est en train de déjà se créer un avantage. Et à la première séparation, il ne va pas hésiter à le creuser. D'ailleurs, en voilà une info radar qui est trouvée. Certes, on se fait toucher, mais on trouve un neutre derrière. Neutre encore une fois, qui sépare Popo de Nana. On se prendra un side des belles réponses de la part de Awakening. Mais on a pris quand même 41% sur sa deuxième stock et on n'a pas les pourcentages de Popo qui sont affichés. Mais il risque lui aussi d'être plutôt fragile. Donner. Ce qui est une dinguerie d'ailleurs. Hein. Que ce soit pas affiché, c'est absolument une erreur de game design énorme. Mais qui suit pour dire ça. D'ailleurs, je pense que Mescall, avec son stylo enflammé, est en train d'écrire 8-0 sur le set count après en rayant le set quelque part parce qu'ici c'est très mal parti pour notre cher Awakening. Malgré cette très belle ascension jusqu'au sommet, eh bien il chutera. L'alpinisme c'est dangereux et ici mes petits Ice Climbers, la chaleur de ce pirate de l'espace sera trop forte peut-être. C'est bien en train de les calciner. Là on a beau être équipé, avoir les crampons, la double anti-hivernale. On trouve certes quelques réponses grâce à ces marteaux, pic à glace, je ne sais quoi. Mais tu l'as dit, on a peut-être été un peu trop réchauffé par les flammes pour un smash de la game précédente. Et la chaleur corporelle de ce dragon. Je te sens pas. Ce n'est pas Ridley, c'est Pyro Ridley. Oui, non. Aïe, terrible, il l'a éteint. Les espoirs. Il manquait des Sherpas. Incroyable. Excellent. Bravo à Mescall.